Bonjour Benjamin, avatar humanoïde de la fonction Benjamin, ceci est une démo. Peux-tu te lever et prendre place sur la scène? D'ici quelques minutes, nous procéderons à une démonstration visant à élucider la problématique incomprise des avatars robots. Appréciez la vélocité de la marche, l'articulation naturelle des genoux, le balancé des bras. Tous les calculs ayant permis de programmer une marche naturelle ont été élaborés à partir des travaux menés par le physiologiste Étienne Jules Marais vers la fin du XIXe siècle. Si les études sur la marche, la respiration ou l'économie des forces musculaires ont inspiré certains adeptes du taylorisme, elles ont également intéressé le ministère de la Guerre dans l'étude de la marche des forces armées allemandes. Désormais, chacun sait que l'homme a créé la technique qu'il a créée en retour. Ceci est un principe technogénétique remontant à des millénaires, à l'époque des Néandertaliens et des premiers outils confectionnés par la main de l'homme. Par conséquent, la technogénèse est elle-même constitutive d'une ontogénèse. Notre rapport au monde est en effet fondamentalement conditionné par les techniques dès l'époque dans laquelle nous vivons. Test numéro 00436799630977. Point. Initialisation. En tant qu'objet visage de la fonction Benjamin, tu as 3 minutes pour expliquer le rapport entre les Néandertaliens et la technogénèse. Le Néandertal, c'est l'autre de l'Homo sapiens, c'est-à-dire c'est l'espèce d'être humain qui était là avant les êtres humains actuels qu'on connaît comme les Homo sapiens. Évidemment, s'intéresser à un Néandertal, c'est s'intéresser à l'autre de l'être humain. On pourrait aussi s'intéresser au cyborg comme autre de l'être humain. Néanmoins, s'intéresser à cet autre, ce sera faire du xénoxénisme, c'est-à-dire s'intéresser à cette notion d'étranger, c'est-à-dire d'hôte qu'on accueille, et aussi faire des citations de comportements étrangers dans nos propres comportements. Voilà, le Néandertal est l'autre de l'être humain. On peut le voir parce qu'il a un cerveau plus grand. Alors c'est un motif extrêmement débattu. Effectivement, le cerveau est plus grand, notamment, on ne sait pas exactement pourquoi. Chez les autistes, on constate souvent aussi que le cerveau est plus grand, et on imagine que ça vient de plutôt quelque chose comme un développement phylogénétique un petit peu moins radical, c'est-à-dire dans les 3 premiers mois de la gestation, le cerveau de l'être humain embryonnaire perd plus ou moins la moitié de ses neurones. C'est un processus normal de sélection, de destruction moléculaire des neurones. Et donc, tout ça pour dire que, en somme, quelque part, le Néandertal est l'autre de l'être humain. D'ailleurs, l'être humain est constitué et défini par ces neurones miroirs. Ces neurones miroirs sont des cellules qui sont situées dans l'aire de Broca principalement et qui permettent à l'être humain, en observant les comportements de ses compatriotes, de les imiter. Mais les limitations de ce système de neurones miroirs sont extrêmes, puisqu'on peut imaginer que les neurones miroirs sont très importants pour l'imitation et donc pour l'apprentissage. Il s'agit surtout d'un apprentissage par la force, c'est-à-dire par la coercition et par le déterminisme, c'est-à-dire une façon d'esclavager les êtres humains. Or, les éliminativistes nous disent le contraire. Le système des neurones miroirs ne définit pas l'être humain, puisque, en fait, le système de neurones miroirs est plutôt là pour limiter l'être humain. Dans une société idéale, il n'y aurait plus de neurones miroirs, pourrait-on dire. Et donc, puisqu'on a dit qu'il y avait un lien entre les neurones miroirs et l'empathie, hein, peut-être que je l'ai dit, mais voilà, l'empathie est très très clairement liée aux neurones miroirs, et les autistes ont peut-être un peu moins d'empathie que les êtres normaux, ou plutôt hétéronormés, ou neuronormatifs, quelque chose comme ça. Dans tous les cas, cette histoire-là, c'est qu'il faudrait plutôt pas baser une société sur les neurones miroirs, puisque c'est une réponse automatique et déterminée par la force. Tout ça, on pourra en discuter pendant plus longtemps, mais j'imagine que j'ai été plus ou moins clair dans cette démonstration. Merci fonction de Benjamin. Cela manque de précision et d'empathie pour que ton entourage humanoïde puisse se saisir des spécificités que tu mentionnes. Bonjour Marion, avatar humanoïde de la fonction Marion, ceci est une démo, peux-tu te lever et prendre place sur la scène? D'ici quelques minutes, nous procéderons à une démonstration visant à élucider la problématique incomprise des avatars robots.
La psychologie populaire est en tension permanente avec l'évolution technologique, et c'est depuis l'industrialisation. Dans ce sens, le XXIe siècle serait une forme de revival du XIXe siècle. Ce prototype a été élaboré sur la base des travaux de Duchesne de Boulogne, le mécanisme de l'analyse électrophysiologique de l'expression des passions. Désactivation des muscles faciaux. Activation. Désactivation. L'espace interfacial entre Sapiens et Néandertal se situe dans une circulation des regards, où Néandertal ne correspondait pas à l'image que souhaitait recevoir Sapiens. D'où la nécessité de se produire et de compléter son manque dans des artefacts. Test numéro 00436799630978. Point. Initialisation. En tant qu'avatar humanoïde de la fonction Marion, tu as 3 minutes pour expliquer le rapport entre les objets visage et les sujets visage. C'est moi qui devais le dire, virgule, ça. Allez, fonction de Marion, nous t'écoutons. Hugo Girl. Tu as 3 minutes. Je prends les mémoires. Bien. La relation entre les sujets visage et les objets visage. Oui. Alors peut-être pourrais-je commencer en disant que le visage à l'origine procède d'une protraction. La protraction, c'est cette action de tirer en avant, d'extraire des gueules animales une face, un visage, jusqu'à ce moment où ils atteignent la dignité de devenir des portraits. Il faut bien comprendre une chose, c'est que pour avoir accès à son visage, il nous faut un objet séparé de nous, comme un miroir, une photographie, un avatar numérique et bientôt un avatar fait de silicone. À l'époque, fut très longtemps, à l'époque des Néandertaliens, eh bien, il n'y avait pas de miroir. Donc, en fait, Sapiens, qui avait un cerveau un peu plus petit, mais quand même qui était très intelligent, avait besoin de se rassurer pour justement penser sa supériorité par rapport à Néandertal. Et donc, devait vérifier sur ce qui était appelé, pas encore, mais un peu quand même, la place publique, sa propre identité, sa propre estime de lui-même dans le regard des autres. Sauf que Néandertal ne correspondait pas au regard qu'il attendait, un regard à la hauteur de son jugement, de ce qu'il appelait être sa personne, son propre visage. Donc, il y avait une sorte d'incomplétude. L'homme a dû, pour pallier à ce manque, pour pouvoir avoir un regard de lui-même qui lui contentait, créer des objets, des artefacts. Alors, petit à petit, se mit en place une société faite de masques. Les masques étaient des sortes d'organes artificiels, des prolongements de la face extériorisée, l'achèvement de la procréation. Des masques sont apparus ce que l'on a appelé dans les sociétés grecques archaïques des prosopones. Les prosopones, ça signifiait également le visage, la façade d'un bâtiment. Et puis les latins ont traduit le prosopone, qui signifiait également le visage, par la persona. La persona qui dérive en fait, qui dérive directement, ou dont on tire un héritage du mot personne, avec cette ambiguïté. Il n'y a personne. Donc le visage est premier dans la constitution de l'identité. Ce n'est pas la conscience. Le cogito ergo est de Descartes est une erreur. C'est le visage qui a conduit à l'identité. Et puis au XIXe Merci siècle... fonction de Marion. Cela est presque clair, mais incompréhensible. Très bien, puisque c'est comme ça, fonction humanoïde de Benjamin, parle-nous de l'émergence d'une mythologie contemporaine de l'avatar robot. Vous connaissez peut-être un film qui s'appelle Ghost in the Shell, qui vient voilà, de l'industrie japonaise et qui vous parle de l'âme des robots, plus ou moins. C'est intéressant de noter quand même que ce titre vient d'un livre, La notion d'esprit, écrit par Albert Prague dans les années 40.
Gilbert Ryle, donc, oui. Le fantôme de la machine, c'est un concept de Gilbert Ryle qui dit en gros qu'il y a erreur de catégorie. Quand on pense à Descartes, on pense à l'âme est différente du corps. Or, cela est une erreur de catégorie. L'âme ou la conscience, ce serait plutôt la somme des parties qui sont en fonction. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut aller tout droit en fait dans le fait que les machines aient une âme, puisqu'il n'y a rien qui distingue l'âme humaine de l'âme de Néandertal, par exemple, ou de l'âme d'un animal, ou on peut même imaginer donc, que tous les objets aient une âme, puisqu'ils ont des fonctions et qu'elles fonctionnent simultanément. Et à partir de ça, on peut se rappeler que dans cette époque où on passe de plus en plus de temps à regarder des écrans et des interfaces, on perd... Merci fonction de Benjamin. Fonction de Marion, à partir de l'exemple de la mythologie contemporaine de l'avatar robot donné par la fonction Benjamin, n'y aura-t-il pas une révolution copernicienne à opérer? Alors, reprenons. On parlait d'extériorisation du visage, d'extériorisation de notre identité et de notre mémoire dans des supports que la photographie va démultiplier. Partant de là, finalement, ce sont peut-être ces supports qui contiennent toute la mémoire de l'humanité. Quand on parle de nos téléphones, de nos portables, on dit souvent, lorsqu'on les perd, j'ai perdu toute ma vie. Peut-être parce que, justement, ils contiennent tous nos écrits, toutes nos photos, toutes nos vacances, nos affects, nos musiques, tous nos numéros de téléphone, celui de mes parents, de mon petit ami que je ne connais pas. Et finalement, ils en arrivent à avoir davantage de mémoire que moi, et peut-être davantage d'existence que moi. Warning, c'est insuffisant. Développe. Bon, alors reprenons. Si par exemple, j'ai extériorisé toute ma mémoire dans des prothèses techniques, eh bien ces prothèses techniques ont toute ma mémoire. Donc du coup, ce ne fait plus mon prolongement, je deviens le prolongement de la prothèse technique. Est-ce que c'est plus clair? En gros, peut-être que ces prothèses... Stop. Désactiver les muscles faciaux. Stop. Annulation de toutes les fonctions motrices. Stop. Avatar humanoïde de Marion et avatar humanoïde de Benjamin. Vous pouvez désormais reprendre vos positionnements respectifs initiaux. Latitude nord 48 degrés 51, 14. 234 / 234 Ouest 2 degrés 21, 25. Ouest 2 degrés 21. 979 et nord 48 degrés 51 13. 64 / Ouest 2 degrés 21 26. 64 014. / Ouest 2 degrés 21 26. 014.